C'est d'abord la prise de conscience de la responsabilité qui nous pose sur nos épaules. Ce serait prétentieux de penser que, non, s'il vous plaît, là derrière. J'étais donc en train de dire que ce qui rend facile ce droit, c'est la volonté. C'est pas Thiro. Non. Thiro est un instrument entre les mains de Dieu et du peuple camerounais. Jusqu'ici, on a pu remarquer que vous êtes le choix du peuple. Cela se manifeste d'ailleurs par la quantité de personnes ici présentes. Mais dans les rues, on a encore des personnes qui pensent que parce que vous venez du gouvernement, parce que vous avez été de la maison, vous êtes peut-être un pion justement de ce gouvernement-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, lorsque le mental d'un être est formaté au modèle du refus, Oui. quelle que soit la preuve que vous fournirez, le résultat est le même. C'est le rejet. À ceux-là, on a l'habitude de dire faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faites attention. À ceux-là, je dirais simplement qu'ils se souviennent de l'histoire. La fleur du lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. La fleur de lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. J'ai fait preuve au niveau du gouvernement. J'ai été ministre des Transports. Pendant que j'ai été ministre des Transports, jusqu'à présent, aucun ministre, 30 ans plus tard, n'a fait autant que j'ai fait encore moi, de plus. 30 ans. Les résultats sont là, vous pouvez aller poser des questions aux transporteurs, au port, à l'aéroport, vous le constaterez. Un exemple, ADC, c'est mes enfants. Je suis dans notre terminal à conteneurs, je suis allé au Japon acheter. Bref, le transport personnel. À la communication, vous les journalistes, vous avez eu l'opportunité d'écouter Thiroma, évidemment. Je vais répéter ce qu'on me dit toujours. Quand on annonce que ce soir Thiroma va parler, la réaction des gens, allons l'écouter. Ce soir encore, il va nous mentir, mais on va quand même. Au niveau de la communication, j'ai donné pendant 10 ans. Je détiens donc ce record. J'ai servi avec fidélité, avec loyauté. Fidélité, loyauté vis-à-vis de celui qui m'a confié dans cette lourde responsabilité. Je m'en suis acquitté, je crois, avec maestria. Je ne sais pas trahir dans mes responsabilités. Ou je fais, et je le fais parfaitement bien, ou je ne le fais pas, et je ne le fais pas du tout. J'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je vais vous donner un seul chiffre qui va vous édifier. L'année dernière, au nom de la loi, j'ai collecté auprès des étrangers qui travaillent au Cameroun 14 milliards 600 millions pour la construction de centres de formation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de Camerounais qui sont des chômeurs, qui ont tous des masters. Mais vérifiez, madame, les mototaximens sont des masters, ce sont des Camerounais qui ont des masters dans la poche. Absolument. Et qui sont des mototaximens, qui sont des vendeurs à la sauvette, qui sont des choses qui sont dans l'informel. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas de métier. Mon gouvernement, par la grâce de Dieu, fera en sorte que ça disparaisse parce qu'un pays comme le nôtre, riche de tout le potentiel, de toutes les richesses naturelles dont l'Éternel nous a pourvu, ce n'est pas normal qu'on dise que les Camerounais, assis sur du pétrole et de l'or, sont pauvres et misérables. C'est inacceptable. Simplement en raison de l'inadéquation qu'il y a entre la formation, l'éducation et les attentes du secteur de production. Le gouvernement, le mien, donnera une place au moins égale à celle de l'enseignement général. Parce que l'enseignement général, c'est bien, madame, indispensable. Mais sauf que l'enseignement général ne crée pas de la richesse. Ce dont la nation a besoin aujourd'hui, c'est des créateurs de richesse. Vous comprenez? Voilà donc ce que je peux dire à ceux-là qui sont sceptiques. Je leur dis simplement, appuyez-vous ce que j'ai déjà fait, et puis accordez-moi au moins le bénéfice de Dieu. Je réclame ceci, madame, la capacité que Dieu m'a donnée de transformer l'ordure en or.